Bonjour Saul. Bonjour. Alors Saul, tu nous as fait un peu rire sur les réseaux sociaux Ah, hier. dis-moi. Saul, Eh, hilarité? t'as vu ça? Eh ouais, Et je l'ai trouvé tout seul, hein. On m'a pas soufflé, rien. mais déjà l'an dernier. Le génie. Des fois, ça te prend comme ça. Tu te dis solidarité, évidemment. Et justement, la solidarité, c'est quoi pour toi? Ah ben, la solidarité, c'est ce que je dirais que c'est la valeur la plus importante à mes yeux aujourd'hui. Quand moi, je suis papa de deux gamins de 17 et 14 ans, et je leur dis souvent que c'est ce à quoi il faut faire le plus attention. S'il y a quelqu'un en détresse à côté de toi, ou s'il y a des gens qui sont un peu dans la merde et que tu peux les aider, bah c'est d'y aller, quoi. Donc c'est en tout cas pour moi une des valeurs clés aujourd'hui. Alors on sait que sur Radio Solidarité, on commence à te connaître un petit peu et on sait que tu es très engagé par rapport au sans-abrisme Ouais. et avec l'association, la fondation Benoît et Michel, Oui, hein, bien tu es sûr. Ouais, très ouais. proche d'eux. Alors ça, c'est important d'être proche de cette association, de ce problème, de cette problématique du logement qui donne justement le sans-abrisme qui apparaît sans Écoute, moi, c'est quelque difficulté. chose qui m'a toujours sensibilisé. Je crois que c'est sur le deuxième album, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Petite Misère, qui parle d'un gars que j'ai croisé sous un pont, où le mec avait vraiment aménagé sous le pont des cartons comme s'il était dans son appartement, quoi. Et il vivait là, et les gens passaient devant lui sans même le voir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et c'est vrai que quand, je me souviens que pendant le confinement, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Dans nos maisons, qui, moi, je l'avais posté sur Internet, c'est mis à tourner en radio un peu partout, et donc mon label m'a dit il faut qu'on la sorte, et j'ai reversé entre guillemets les bénéfices de cette chanson à une À association Lilo, hein, c'est à ça. Lilo à Bruxelles, parce que je sais à quel point, et j'en parlais encore il y a pas longtemps, à quel point c'est ridicule de savoir qu'il y a tellement d'endroits inoccupés où personne ne vit dedans, des appartements, même parfois des immeubles entiers qui sont inhabités, et il y a des gens qui sont en train de crever de froid, surtout en hiver, quoi. Mais c'est des choses que je trouve interpellantes et qui sont pour moi inacceptables. Et donc j'ai toujours essayé, en tout cas, à travers ce que je fais, de sensibiliser les gens à ça. Et aussi quand avec mes gamins on passe devant quelqu'un qui demande qui fait la manche, ben de filer toujours quelque chose. Et toujours, quand je croise quelqu'un, je lui donne. Alors après, t'as toujours les discours de oui, mais alors il va picoler avec, ou c'est un réseau, tu sais, machin. Mais on s'en fout, les gars. Il y a quelqu'un qui est en train de vous demander de l'aide. Voilà, moi je pars du principe que quand on nous demande de l'aide, eh ben il faut en donner. Donc voilà, ça rejoint ce qu'on dit sur la solidarité. Voilà. Et c'est hyper important pour toi, hein. Ça te touche, on sent dans ta voix l'émotion. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, qui m'a toujours interpellé. Et comme je te dis, j'essaie de transmettre ça à mes gamins, mais c'est bon. Là, j'ai vu ils ont chopé le Ils ont truc. compris. Et je pense que c'est important que nous, en tant que parents, dans la génération, pour les générations qui suivent, on leur transmette ça. Le fait d'aider des gens quand ils sont dans la merde, le fait d'être solidaire avec des gens qui sont un peu dans le besoin, ben voilà, de pas passer à côté. C'est facile de passer à côté de quelqu'un qui te demande de l'aide. Ben donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose auquel, que j'essaie aussi de transmettre. Voilà. Tu parles de tes enfants. Est-ce que tu penses qu'il y a une éducation qui n'existe plus par rapport à cette solidarité dans Je l'enseignement pense ou... vraiment pas qu'elle n'existe plus. Je pense qu'elle est toujours là. Je pense que tu sais, mes enfants font des mouvements de jeunesse, le scoutisme, etc. C'est quand même des valeurs qu'on t'apprend encore aujourd'hui. Ils partent en mission. Quand ils sont avec les pionniers, ils vont faire des missions dans d'autres pays, etc. pour construire des hôpitaux. Donc je pense que c'est des valeurs qui, pour moi, continuent à se transmettre. J'ai pas envie de faire partie de la case des vieux cons qui dit ah de mon temps on pensait les uns aux autres. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est présent aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans plein d'assos et comme je te disais aussi les mouvements de jeunesse et tout où tu sens qu'il y a un vrai élan solidaire. Heureusement d'ailleurs. Alors 2026, c'est bientôt. C'est bientôt. 2025 se termine, c'est pas top top au niveau géopolitique. Ah oui oui oui. Alors moi j'essaie d'être le moins politisé possible. Est-ce que c'est Je facile? préfère être je préfère être dans le mouvement du colibri, tu vois. On fait des petites choses qui, les unes à côté des autres, font des grandes choses. Je suis plus là-dedans. Mais je sais, moi, que ce petit mouvement du colibri, quand on est à plusieurs et quand on s'associe dans les villages, les gens qui font des choses entre eux, qui sont dans ces mouvements-là, ben ça, à l'échelle ça peut déplacer des océans entiers. Donc voilà. Alors Saul, c'est un grand monsieur sur scène, mais 1,97 m. 1,97 m, oui. Et bientôt, un nouvel, Un nouvel album, un ouais, nouvel qui album va fin sortir au mois de d'année janvier, ouais, ouais. et un EP qui sort
Bientôt? Pas un EP, juste Un single? un nouveau single qui sort au mois de septembre, qui s'appelle Slow, ouais. Et on a hâte de le sortir. Bah oui, parce que ça aussi, c'est un truc, on se rend compte des fois qu'on est tout le temps en train de dire à nos gosses, dépêche-toi le matin. Et puis, un jour, mon gamin se retourne et dit, mais pourquoi on doit se dépêcher, en fait? Et en fait, c'est une chanson qui parle un peu de ça, du côté, et si on ralentissait un peu, et si on levait un peu le pied, voilà. Un peu humoristique et avec un sens un peu philosophique, mais avec un morceau très très up tempo, très bougeant, mais avec un morceau qui bouge, qui dit slow, c'est pas mal quand même. Hein? Mais c'est important de prendre son temps aujourd'hui. Je pense que c'est important de prendre son temps. C'est quelque chose, en tout cas, en vieillissant. C'est la minute vieux con. Mais en vieillissant, je me rends compte que c'est important de prendre du temps avec les gens qu'on aime. C'est important de pas toujours être dans le speed, de juste se poser, avoir des moments où on déconnecte, des moments qu'on passe ensemble. C'est des moments où après, quand les parents, les grands-parents vieillissent, on se dit, bah, c'était important ces moments-là, ces moments où on a pris le temps. Ouais. On en revient encore à la solidarité, prendre son temps d'écouter les autres. Bien sûr, aussi, évidemment. Alors Saul, ce morceau, on va l'entendre aujourd'hui aux Solidarités ou pas? Alors pas encore, on le prépare, on le peaufine pour la rentrée parce que c'est un duo, figure-toi. Avec qui? Avec C'est une chanteuse qui a participé à The Voice France, j'en dis pas plus, mais j'ai eu un gros coup de cœur. Et donc on prépare cette sortie pour la rentrée. Et on a des concerts à la rentrée, donc on la jouera. Alors aujourd'hui aux Solidarités, on fait évidemment des chansons que les gens connaissent, mais on joue quand même 3 ou 4 chansons du prochain album. Donc il y aura quand même de la primeur. Il y aura de la primeur. Voilà. Alors Saul, c'est un habitué des Solidarités. Évidemment. Pourquoi? Tous les ans presque. T'as vu le temps? T'as vu la météo? Et Namur. Et puis Namur, et puis oui, le public namurois évidemment, et puis ouais, puis je trouve que c'est un chouette festival. J'aime bien la programmation. Là tout à l'heure, je discutais avec mon ami Christophe Mali des trios, et puis il y a plein de chouettes trucs à aller voir aujourd'hui. J'ai envie d'aller voir Rochi, j'ai envie d'aller voir. Enfin, il y a plein de. C'est une bonne programmation honnêtement. Bon déjà, si programme Soul, c'est que c'est une bonne programmation. Et bon. Voilà, tout à fait. On ne dira pas le contraire, ça c'est sûr. Non. Alors Saul, merci beaucoup encore de prendre de ton temps. Je sais que tu es occupé, je sais que on est avec ton équipe. C'est bien, je suis toujours là quand vous venez. Voilà. Mais je sais que tu es toujours disponible pour nous et ça, on te remercie énormément. En tout cas, merci Saul sur Radio Solidarité de nous soutenir. Merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.